Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Mystic Healing Oracle. Alors c'est un oracle auto-publié qui a été réalisé par Linné in the Moon, qui a des cartes qui sont d'une taille oracle. Alors je vais vous montrer par rapport à l'oracle du marcheur de papier qui est un oracle avec une taille de cartes tarot. Donc vous voyez, on a des cartes un peu plus hautes et puis plus larges. Donc ça permet de bien mettre en valeur, je trouve, l'illustration. Alors ça, c'est la magnifique carte de présentation de l'oracle. Et puis voilà le dos. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais juste vous montrer le petit guidebook qui, je crois, normalement est sous format PDF. Donc on a des remerciements au départ et ça permet de comprendre comment est-ce que ce jeu a été créé et les influences de Linné in the Moon. Elle a en fait fait je crois qu'elle a dû faire une formation avec Cathy Nichols qui propose d'aider à créer son propre oracle au niveau graphique. Elle est très influencée par aussi Cassia et Étienne Grobler qui travaillent beaucoup sur les thèmes de Marie en tant qu'inspiration et une vision de Marie qui est beaucoup plus large que la vision uniquement chrétienne ou catholique. C'est aussi la façon que j'ai moi de travailler avec Marie. Alors évidemment, c'est un jeu qui m'a tout de suite touchée parce que j'ai retrouvé ça. Donc on a cette idée de lien avec les mères, avec le féminin divin, le féminin mystique, à travers la figure de Marie, mais pas que. Et vous allez voir tout ça sur le jeu. Alors, on va avoir deux types de cartes. On a des cartes avec un mot-clé, donc par exemple abondance, alchimie, etc. Et là, on va retrouver plusieurs mots-clés pour chaque carte. Et puis, on a ensuite les mers avec des... Pour moi, c'est plutôt des cartes de protection, en fait. C'est-à-dire, lorsque je vais faire un tirage... Alors, déjà, pour ce jeu-là, moi, je fais que des tirages avec une seule carte quand je mélange les mers. Ou sinon, je vais faire un tirage avec toutes les cartes, sauf les mers. Donc, un tirage normal avec peut-être plusieurs cartes et je vais utiliser les mots-clés et puis ensuite je vais demander quelle est la mer qui me protège et je vais poser la carte de la mer. Donc après c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire et pour moi la mer c'est celle qui va me protéger, c'est l'aspect de la mer en tant que mère universelle, en tant que protectrice, en tant que aussi celle qui donne la naissance à, celle qui protège, celle qui aussi aide à terminer les choses, que je vois ces mères. Alors ce ne sont pas les 13 mères originelles, ce sont d'autres mères, mais je les trouve super intéressantes. Hop, alors maintenant nous allons regarder les cartes. Alors ceux qui ont des jeux de Cathy Nichols, vous allez reconnaître ce type d'art où on a un mélange de dessins, de photos, de collages, de peintures par-dessus. Et du coup, on a des choses, je trouve, qui sont assez sympas. Donc là, on a grandir. Donc ces cartes-là, étant donné qu'elles ont un mot-clé, c'est des cartes qui peuvent être utilisées même pour faire de la divination. Donc ça peut être de la guidance, ça peut être de la divination pure. Voilà, donc on a certains mots qui sont en anglais, d'autres, la plupart sont en français. Et là, le flow, c'est vrai que on traduit pas, on sait pas bien le traduire en français. Bon, bien sûr, ça veut dire le flux, mais être dans le flow, c'est un petit peu différent. Et j'adore cette carte avec les petites grenouilles. Je sais pas, elle me fait sourire. J'adore cette carte. Et puis, la grenouille, elle parle de la régénération, aussi de la joie.
Moi, quand j'ai aménagé dans cette nouvelle maison, quand j'ai quitté mon ancienne maison parce que j'avais divorcé, j'ai donné un nom particulier à là où je suis, et j'avais fait j'ai fait un dessin qui correspond. Et donc il y a le nom de la maison avec un dessin de grenouille. Donc pour moi, la grenouille, elle est vraiment importante. Et j'avais pas réalisé ça avant de voir cette carte. Elle est vraiment chouette. Partenaire. Donc vous voyez, là, on reconnaît bien la technique, mais avec le style particulier de Linné. Pachamama. Superbe. Elle est superbe cette carte. Donc on a... je ne sais pas comment le décrire en fait. Au niveau des énergies, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez chamanique. Et même dans la... Quand on va avoir... par exemple, là, on a une vierge et puis on dirait une sœur. Il reste quand même quelque chose de très... Oui, de chamanique. Je trouve pas qu'on ressent une énergie chrétienne à travers le jeu, mais plutôt une énergie mystique dans le sens très large du terme. Donc avec aussi des choses liées à la terre, aux animaux. Donc par exemple, à Libéré, on a les papillons. Bon, c'est vrai que ça fait chrétien aussi. Le papillon a souvent représenté l'âme et la libération de l'âme. Le labyrinthe. La joie. Regardez comme elle est jolie aussi. La jalousie. L'intuition. C'est beau. L'inspiration, c'est magnifique. L'initiation, j'adore aussi cette carte. Les cartes sont vraiment profondes, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, je trouve, quand on les regarde. D'ailleurs, pour l'instant, moi, je les ai plus utilisées, j'en ai plus utilisé une seule pour compléter un tirage ou pour en réflexion ou pour donner une orientation à une réflexion. Je pense que c'est un jeu aussi qui va être super pour faire du journaling. Alors voilà les mers, regardez comme elle est belle. La mer des larmes, j'adore cette carte. Je pense que c'est celle que je préfère du jeu. Et vous voyez qu'il y a un traitement symbolique aussi qui est super important. Avec l'oiseau, avec les larmes, les blessures. La mer des abeilles, la mer de l'eau avec Mélusine, la mer de la vision, la mer de la parole juste, la mer de la guérison, la mer de l'air, superbe aussi, la mer d'amour, magnifique, les vestales, la mer du maïs, mu. Donc il y a plusieurs traditions qui sont représentées. En fait, elle a transmis en fait son monde et sa façon de travailler à travers ce jeu. Méditer, manipulation. Donc il n'y a pas que des cartes qui sont comment dire, lumineuses. Il y a aussi des cartes sombres avec ici la manipulation, la magie noire. Là les mers, mer du lait, on retrouve les mers, la mer du feu, très jolie aussi celle-ci, et météole, le tambour, avec le lien au cœur, ça c'est tellement vrai. Quand je fais du tambour, il y a vraiment toujours ce côté des battements de cœur que je trouve hyper puissant. Le sphinx, le chaman, rêver, respirer, elle est superbe aussi cette carte. La renaissance,
prendre soin, potion, la peur, la perte, le Père Ciel. Vous voyez, ça c'est très, très chamanique. Le passé, superbe aussi. Hieros Gamos, le guerrier, la gratitude, l'avidité, l'ange gardien. Donc là, on n'est plus sur une tradition, ça va, chrétienne. Les âmes sœurs, l'allié, l'alchimie, l'abondance, la lune, explorer et la grand-mère. Donc c'est vraiment, je trouve, un jeu super intéressant. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai fait, alors je crois que le plus gros tirage que j'ai fait, d'ailleurs je l'avais partagé il me semble, c'était sur un tirage en 3 cartes. Je pense que c'est un jeu qui est assez profond et il y a pas mal de choses en fait dans les significations des cartes et surtout dans le thème des cartes et la façon de transmettre des messages qui sont assez... alors on va se prendre une carte, qui sont assez chargées, je trouve. Et donc, c'est un jeu qui va être vraiment chouette pour écrire, en fait. C'est-à-dire, de quoi ça me parle. Donc là, je vais aller voir les mots-clés. De quoi est-ce que ça me parle? Quelle signification est-ce que ça a pour moi? En quoi est-ce que ça résonne avec ma problématique d'aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment un jeu qui est là pour réveiller un certain nombre de choses en soi et qui va demander de l'implication. Mais comme elle a mis aussi des mots-clés, ceux qui veulent, vous allez pouvoir aussi faire des tirages tout simples de passé, présent, futur, par exemple. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Je laisse les mers à l'intérieur, on va voir. Je ne l'ai pas fait encore. Oups. Hop. Alors, j'espère que la vidéo va être bonne parce que il fait chaud et mon téléphone souffre. Alors, le passé, le présent et le futur. Alors le passé, par exemple, on a l'inspiration, le présent mu. Alors, si je ne sais pas ce que c'est, je vais voir dans le petit livre et je vois que dans mu, on a changement, renaissance, fertile, voyager, médecine de la tortue, joie, sagesse, printemps. Donc on a une idée de... Hop, je vais enlever ça. Une idée de changement. Donc il y a eu de l'inspiration, il y a un changement aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'elle a mis comme mot-clé pour Hieros Gamos? Unité, choquer, préjuger, transcender. Donc voilà, on voit par exemple si c'était une... Bon là, ça fait plutôt quelque chose sur la créativité. Ça pourrait être aussi une... alors, j'ai été inspirée, j'ai écrit par exemple des choses, si ça avait été pour moi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, où j'ai envie peut-être d'écrire des choses nouvelles. Il y a une certaine fertilité, bon, c'est aussi la carte du printemps et de la sagesse, et ça va me permettre de faire ça dans le futur. Ou alors, si c'était une carte négative, j'aurais ça à prendre en compte. Donc alors attendez, qu'est-ce qu'elle a mis, Hieros Gamos? Ah voilà, choquer, préjuger, transcender. Bon, après, si pour moi ça a une signification différente, je peux aussi prendre mes propres significations. Mais voilà, il y a quelque chose à transcender, il y a une unité à retrouver et peut-être quelque chose à réconcilier aussi. On voit ici qu'on l'a, mais les personnages regardent chacun de son côté. Donc voilà, pour le futur, il y a peut-être quelque chose à explorer, voilà, quelque chose à transcender. On a une idée de choquer,
Ça peut être aussi intéressant de faire un peu de journaling dessus. Donc voilà, je vais utiliser, alors là c'est un mauvais exemple parce que les mots-clés sont moins parlants, mais voilà, par exemple ici j'aurais inspiration, grandir, flow. Donc voilà, j'ai eu l'inspiration, ça m'a permis de grandir, et maintenant je dois me laisser porter par la vie. Voilà. J'ai porté quelqu'un, on a été partenaires, j'ai porté quelqu'un, où j'ai été portée. Après, donc il y a Pacha Mama, c'est peut-être l'abondance. Alors je vais regarder ce qui est écrit. Pachamana, nourriture, abondance, etc. Et puis voilà, je vais me passer dans le flow où je vais avoir besoin de libérer. Donc par exemple, voilà, il y a eu ça, après il y a eu l'abondance. Et maintenant, j'ai quand même besoin de libérer un certain nombre de trucs. Ça a été bien là dans le présent, ça a l'air pas mal. Mais après, je vais avoir quelque chose d'un peu moins confortable parce que je vais avoir à relâcher un certain nombre de choses, des croyances, etc. Donc voilà comment on peut le faire fonctionner aussi. Ça marche pas mal. Pour les cartes qui sont moins immédiates, avec un mot-clé qui est moins... décidément, celle-ci, à chaque fois, je la retourne. Hop, on va prendre celle-ci. Qui ont des mots un peu plus complexes. Je vais aller voir dans le PDF. Sachant que, comme il n'est pas très gros, ça permet de... Vous pouvez l'imprimer en petit et puis le mettre dans la jolie petite pochette qui a été peinte et qui est fournie aussi avec le jeu. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!